Il y en a d'autres qu'on organise nous-mêmes, on démarche les influenceuses sur le continent, on leur propose est-ce que vous voulez nous faire un takeover, on a réussi à dealer quelque chose avec tel hôtel, tel endroit, allez-y, faites des trucs. Et il y en a d'autres qui viennent tout simplement spontanément, qui nous disent j'ai un voyage qui est prévu, c'est ce qui va se passer ce week-end. Ce week-end, j'ai des gens qui m'ont contacté, ils ont un voyage prévu à Lamu au Kenya. Ils me disent on a un voyage prévu à Lamu au Kenya, on a un drone, on aimerait faire un truc, je leur dis on crée aussi des événements, on essaye en tout cas, on arrive pas mal, on va dire, et c'est l'espèce de grande, le truc c'est Hello From, et donc c'est de plusieurs villes d'Afrique, on a déjà fait voilà, on a fait Dakar, Abidjan, et là on aimerait, pour les 3 ans, on veut le faire en simultané sur 3 villes, qui sont Casablanca, Kigali et Cotonou. On essaye de faire en sorte qu'ils nous envoient 2 contenus par mois sur un endroit qu'ils ont visité, quelque chose qu'ils ont fait, et on espère pouvoir grossir cette classe d'ambassadeurs parce que sans eux c'est pas possible. On a vraiment besoin de. Donc voilà, et généralement c'est des journalistes, des photographes. D'accord. Et encore une fois, c'est ça qui est beau avec ce projet, c'est que spontanément c'est les gens qui viennent, qui se proposent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi pour visiter l'Afrique. Je faisais ce que je fais toutes les nuits. Sur Instagram. un an plus finir, c'est ça. Et comment ça se passe si moi j'ai envie d'écrire un récit? Il y a une partie contributeur. J'envoie directement? Oui, t'envoies directement. Tu dis que je souhaiterais écrire? Non, t'envoies directement, il y a une plateforme, on le reçoit très vite, tu mets ta petite photo, ça prend. Franchement, allez, si ta connexion est lente, 5 minutes. Aller au Rwanda, c'était aussi pour moi l'occasion de vraiment redécouvrir ce qui est aussi ma culture, mais que je ne connais pas aussi bien que la culture nigériane ou la culture française, que je ne connaissais pas aussi bien du moins. Et j'avais pensé d'ailleurs publier pour visiter l'Afrique, mais c'est ce que tu as dit au début, tu sais, si tu donnes l'idée, tu y penses, et après tu t'embarques dans ton expérience, tu prends tes photos, toi aussi tu fais tes petits écrits pour toi, etc. Mais voilà. J'ai pas poursuivi. Et tu parlais, tu dis que vous étiez aussi intéressé du coup pour avoir des récits, des témoignages dans d'autres langues que l'anglais et le français. C'est-à-dire que si demain je veux publier une photo du Rwanda avec un petit texte en espagnol, c'est bon ou... Bien sûr. Ouais. Et j'avais une deuxième petite question sur les Hello From. C'est quoi exactement le concept, pardon? Le concept en fait c'est de rassembler, comme je dis, rien n'est figé pour le moment. Mais ce qu'on a fait pour le moment c'est rassembler une trentaine d'afropreneurs qui sont présents sur le continent. Et que leur secteur ce soit le sport, la déco, peu importe, mais c'est juste des gens qui ont changé l'image de l'Afrique qu'on a en ce moment, tous se réunir, aller en dîne et on échange des contacts, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est un événement d'un soir Oui, voilà, exactement. différents secteurs. Et là, tu as dit qu'à venir, c'est en simultané, c'était ça l'idée, Casa, Kigali et Cotonou. Et Cotonou. Ok, d'accord. On se rend très vite compte des endroits qui sont plus touristiques que les autres, ça va être le Sénégal. Oui, moi j'ai vu beaucoup de photos du Maroc aussi. Le Sénégal, le Maroc, le Kenya et l'Afrique du Sud. Ça c'est gentil. Sinon, est-ce qu'il y a un nombre important d'Africains qui vivent même sur le continent, qui postent aussi des choses, ou c'est surtout des personnes qui viennent de l'extérieur? Je pense que les locaux, en tout cas dans notre tranche d'âge qui sont sur Instagram et compagnie, se sont pas mal imprégnés de oui, c'est cool et c'est le but. Notre but c'est pas de faire de l'entertainment pour nous qui vont ici, aucun intérêt. Aucun intérêt. Je pense que dans notre entourage, on connaît plusieurs personnes qui ne pensent pas forcément à l'Afrique comme destination pour leurs vacances. Comment est-ce que vous réussissez, ou comment est-ce que vous essayez en tout cas de leur faire changer la façon dont ils voient les choses en fait? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger. Moi, typiquement, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'exemple du Niger et du Rwanda. Déjà pour vraiment casser la première image que les gens ont en général. Vraiment, la première idée qu'ils ont, c'est une idée d'uniformité, surtout. C'est un grand pays. Je l'ai dit tout à l'heure, savane, misère, voilà. Et moi, j'aime bien commencer par déconstruire ce premier a priori qui est non. 54 pays, rien à voir, le nord, le sud, l'est, l'ouest, rien. Donc le Niger très aride, le Rwanda quasi en dessous de l'équateur, un autre climat, une autre végétation, un autre relief, etc. Donc déjà je m'inspire des pays que j'ai connus, dans lesquels j'ai grandi ou dans lesquels je suis allée
pour visiter aussi en vacances, etc. Donc déjà j'ai construit ce premier a priori qui pour moi est insupportable, bref. Et après on rentre dans les détails, on parle de la culture et c'est une différence, les Rwandais n'ont rien avec les Nigériens, mais vraiment rien à voir. Donc on déconstruit aussi cet a priori-là, la culture est différente, la langue est différente, l'africain n'existe pas, parce qu'on m'a déjà demandé de parler d'africain, j'ai pas réussi malheureusement. J'essaie. Non voilà, donc je m'inspire vraiment de là où j'ai grandi ou de ce que j'ai vécu. Et donc on déconstruit en faisant bien la différence entre chacun des pays, chacune des régions. Et après j'essaie de susciter l'intérêt. Parce que c'est bien de dire ouais ça a rien à voir, c'est différent, etc. Mais après j'essaie aussi de les titiller un peu et de leur donner envie de voir. Et voilà, le Rwanda, je sais qu'il y a un argument qui marche souvent, c'est la sécurité. C'est comme ça qu'on attire la plupart de nos investisseurs aujourd'hui. C'est un pays hyper sécurisé et c'est pas du tout l'image qu'on a de l'Afrique. Et moi j'aime bien justement donner l'exemple du Rwanda pour parler de ça en particulier. Le Niger malheureusement ça rentre pas dans ce critère-là. Aujourd'hui. Et donc voilà, après tu suscites un peu l'intérêt. Le Rwanda, j'adore ces descriptions, c'est un tout petit pays, tu dis, ça fait rêver les gens, tu leur donnes juste quatre éléments comme ça, tu dis au nord-est t'as les volcans avec les gorilles, au sud-est t'as la forêt tropicale, à l'ouest pardon, ensuite à l'est t'as la savane, la frontière avec la Tanzanie, partout dans le pays t'as plein de lacs, des collines vertes, enfin voilà, tu leur dis juste ces petits éléments, ils font waouh, le Rwanda, ils sont étonnés, et tu leur dis c'est sécurisé en plus, d'accord, super, je dirais, tu vois. Donc faut pas hésiter à déconstruire l'image que ceux qui ne connaissent pas l'Afrique ont en général comme une seule et même image de misère et de famine. Oui, il y a de la misère, effectivement, il y a aussi des épisodes dramatiques, des événements très graves, mais il y a aussi un quotidien et une culture qui vaut la peine d'être connue, d'être... Dès qu'on tape le Rwanda sur le j'ai remarqué, c'est des sales c'est images. que des sales images. Il faut à la page 15 pour voir un paysage. Ah ouais. Donc les gens sont vite découragés et c'est vraiment dommage. Ça, Et du coup, ça rejoint le Niger et je pense qu'on peut ajouter le Tchad, enfin plein de pays, le Nigeria qui sont vraiment très bien. Mais on a envie d'y aller parce qu'il y a eu tel attentat, mais finalement... Par exemple, je trouve que visiter l'Afrique est extrêmement puissant là-dessus et pourrait l'être encore plus, avec le fait qu'ils vont montrer le pays de Congo justement d'une autre manière, ou des choses à l'intérieur des pays, je sais pas, à l'intérieur du Niger, où malheureusement la croisière n'est pas possible, ou aller voir les grandes mosquées qui sont à Agadez, ou aller voir le Ténéré, ou aller voir le fleuve et le fait qu'il y a un parc animalier, personne n'est au courant qu'il y a un grand parc animalier aux côtés du Niger, avec les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, personne n'est au courant. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est pas possible. Et ben du coup, on est obligé d'aller dans un circuit qui n'est pas, on va dire, habituel, qui uniquement dépend du local, de comment ça fonctionne. Donc vu que c'est un petit terrain, on ne peut pas faire comme les grands Serengeti et compagnie. Donc vraiment penser les choses au niveau de comment ça marche, comment ça bénéficie aux gens, comment ça crée des entreprises aussi. Mais c'est vrai, j'étais un petit peu réticente avec ce côté croisière qui pour moi ressemble plus à je vais à Cancun. Avec mon gros bateau, on avait vu ça, je me rappelle. Quand je disais croisière, c'était une manière d'amener les gens. Voilà. Si vous voulez. Et c'est pas, je dis pas qu'ils repartent et puis qu'ils restent aller au cinéma sur le bateau. Voilà. C'est une manière d'accéder à Dakar, enfin prenons le jour de Dakar. Puis bon, après on peut, pour aller à l'intérieur l'idée me vient à l'instant, mais remonter les fleuves, et ça peut être quelque chose de culturel. Remonter le fleuve Sénégal. En Afrique de l'Est, moi les déplacements que j'ai vus entre le Rwanda et la Tanzanie, en fait c'est vraiment commerciaux. Ouais. Tous mes cousins qui vont au Kenya et en Tanzanie, c'est vraiment pour le commerce. Aucun n'est parti pour faire du tourisme. À part t'as la famille, je passe de dire beaucoup, mais sinon. On voulait savoir s'il y en a déjà qui qui ont envisagé d'aller faire du tourisme en Afrique, autre que d'aller en train de se dire on va aller à Rome, on va aller aux États-Unis, en Asie, mais vraiment un projet concret en se disant bon l'année prochaine. Par exemple, je vais en Namibie ou je vais en Afrique du Sud et pourquoi vous avez décidé de faire ce geste. Mais comme vous l'avez dit un peu plus tôt, en fait on va voir la famille et on ne visite pas autant qu'on l'aurait fait que si je partais moi-même seule à Barcelone ou je sais pas en Amérique. Et là je me suis dit avec mes soeurs qu'on partirait au Sénégal mais vraiment visiter comme des touristes, pas chez la famille, vraiment louer un appartement, une maison et vraiment visiter avec un guide du routard ou même avec des gens de là-bas qui connaissent pas du lieu. Pourquoi je ne l'ai pas encore fait?
Parce que la famille préfère qu'on vienne chez eux. Ils n'aiment pas trop qu'on aille. Tu viens, mais tu ne veux pas nous voir. Enfin, c'est quoi le... Voilà, ils le prennent mal, carrément, ils le prennent mal. Est-ce que tu as songé à visiter d'autres pays qui ne sont pas le Sénégal, où il n'y a pas des familles qui peuvent te dire non, viens chez nous? Il y a 53 pays. J'aimerais bien faire l'Afrique de l'Est. Sinon, il y a vraiment des. Au Bénin, il y a plus de 40 langues, enfin. Bah ouais. Voilà, quoi, mais c'est ça qui est beau et triste. C'est aussi vandale ou pas? C'est beau et triste à la fois. C'est qu'en fait, on a vraiment toutes les attractions touristiques, matérielles, immatérielles, les ressources naturelles pour attirer un grand nombre. Et les paysages qu'il y a dans les Caraïbes, on l'a aussi sur le continent. On a vraiment mais de tous les paysages, quoi. Pour tous les goûts. Et les gens ne le savent pas. Et les produits touristiques ne sont pas vendus, ne sont pas marketés. Et ça, c'est le rôle de chaque État, individuellement, de travailler sur ça. Développer, nous, c'est ce qu'on fait au Rwanda depuis une dizaine d'années. Vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros potentiel. Et aujourd'hui, le secteur touristique, c'est le troisième secteur le plus important, le troisième secteur économique le plus important du pays. Et ça devrait être le cas sur tous les pays du continent, sinon le premier secteur, sinon le deuxième, bon bref. Et le Maroc le fait très bien, les pays Voilà. d'Afrique de l'Est. Donc il y a des pays qui ont réussi à marketer leurs destinations, qui sont connues aujourd'hui. Tu vas poser la question des agences de voyage, notamment en France, quelles destinations ils vendent sur le continent africain, mais c'est toujours les mêmes. On a donné des exemples au Maghreb, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Puis après, bon, le Sénégal aussi, allez, et puis après, Ça, c'est du côté francophone. du côté francophone. Cap-Vert aussi est très bien organisé. Cap-Vert, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Namibie, Mozambique. Rwanda, Ça, c'est ça très bien. commence et encore, voilà. Je veux dire, pour le rayonnement qu'on pourrait avoir, on n'y est pas du tout. Et ça, c'est pour tous les pays, la majorité en tout cas sur le continent. Je veux dire, le continent regorge de merveilles. Et aujourd'hui, même moi, tu me parles d'eau, de lagon bleu, mais je vais penser au Pacifique alors que j'en ai sur mon continent, quoi. Et donc, c'est aux destinations de se marketer et c'est aussi aux investisseurs, aux entreprises privées de développer. On parle de croisière, on parle de plage, etc. Ben, c'est à nous, jeunes Africains, sur place ou pas sur place, diaspora ou pas diaspora, de développer nos pays, aux États de prendre conscience du potentiel qu'il y a ici et d'investir dedans plutôt que d'investir ailleurs, de garder des sous et d'en faire autre chose. Enfin, voilà. Mais après, les médias et je dirais aussi la façon dont les pays, on va dire, communiquent sur leur pays. Je donne l'exemple, nous, notre famille, en fait, qui parce qu'on est, faut le dire, les expats du tout, et on partait tous les Noëls en vacances, Bénin, et pareil comme avec d'autres familles aussi, dans des pays limitrophes. Et en fait, il y a eu la guerre de Côte d'Ivoire, et en fait, les trois quarts de ces mouvements-là se sont arrêtés. Et des gens qui pouvaient voyager en famille pas cher parce qu'en voiture, tout simplement, s'arrêter dans des petits hôtels ou chez des bonnes sœurs ou de faire des petits, mais pas justement des trucs de luxe, des petits trucs chez l'habitant, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça n'a plus été possible pendant des années. Je ne sais pas si c'est revenu aujourd'hui, je ne suis pas sûre, parce que justement la sécurité a fait peur à tout le monde. On a vu des gens qui avaient qui s'agitaient, on croyait que ça y est, toute l'Afrique de l'Ouest était partie. Et même nous sur place, on a eu peur, mais c'est normal parce que les parents s'inquiétaient pour les enfants. Moi aujourd'hui à mon âge, je me fous un peu, je me dis je vais prendre mon bus, ça va aller, c'est bon. Maintenant en famille, c'est normal de se dire je ne peux même pas investir. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun danger, mais aucun pays n'a communiqué dessus. On ne sait pas en fait. Il n'y a pas justement de représentants de voyage, de tourisme dans le pays qui nous dit non mais c'est bon, vous pouvez venir chez nous, c'est safe, venez. Le travail qu'essaye de faire le Rwanda et qu'il a réussi à faire, dès qu'on parle à quelqu'un qui est un peu connu, la personne dira non mais c'est bon, c'est hyper sécurisé. On le voit dans des articles du Monde Afrique, on le voit dans d'autres articles sur l'Île de l'Afrique, on voit bien que le Rwanda aujourd'hui est sécurisé et que ça ne pose pas de problème. Et pourquoi ce ne serait pas le cas au Bénin, pourquoi ce ne serait pas le cas, je sais pas, au Burkina, au Mali? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une destination qui n'est pas conseillée à des ressortissants occidentaux, mais je veux bien croire que quelqu'un qui vient du Botswana ou du Zimbabwe qui a envie d'aller au Mali, il peut aller au Mali. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que cette manne touristique occidentale, c'est pas un problème, au contraire, c'est pas la question. C'est juste qu'il y a plein d'autres gens qui pourraient visiter les pays d'Afrique. Et tant qu'il n'y aura pas de communication justement sur ce potentiel, qu'il n'y aura pas de venez chez nous, les gens n'iront pas. Non, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir justement visité l'Afrique, parce que tu parlais des médias. Alors c'est vrai que j'allume le journal de 20h, le Niger, on le détruit et plus personne n'a envie d'y aller. Tu vas sur visiter l'Afrique et tu te dis, je savais pas ça, et tu découvres.
C'est pour ça que c'est important ce genre d'initiative. Bah, c'est vrai que, on a l'impression que le mot est un peu peut-être dur, mais c'est comme si c'était une guerre de communication, mine de rien. Si je prends l'exemple de Ebola et on prend l'exemple du Bénin, au Bénin, Ebola, en fait, franchement, entre guillemets, c'était loin. Mais, effectivement, pour beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le tourisme au Bénin, bon, je connais des amis qui travaillent dans tout ce qui est hôtellerie, guest house et tout ça, les gens ne venaient plus parce qu'ils disaient, voilà, avec Ebola, on a l'impression que ça va être compliqué, alors que c'était pas du tout une zone concernée vraiment par Ebola. Moi, j'ai fait un circuit touristique en tant que rwandaise, j'ai adoré, c'était hyper abordable pour des classes moyennes, on est d'accord. Et en effet, j'ai fait juste la touriste et c'était génial. Maintenant, parce que j'ai senti aussi que le pays s'était organisé comme tel en fonction des circonstances. Ouais. Au Niger, dans certains coins c'est possible, dans d'autres non. Par exemple, c'était possible, comme je disais, d'aller au parc animalier qui était dans le sud, d'aller dans le nord, d'aller à l'ouest, d'aller voir plein de choses qui existent, qui sont très belles. Depuis ce qui s'est passé au niveau sécurité, justement, les budgets ont été alloués à d'autres choses. Certaines choses ont dû être faites dans d'autres sens, même si ça continue à se développer. Et même justement en termes de médias, on parle plus de la sécurité que du fait qu'il y a un nouvel hôtel qui a ouvert, que du fait qu'il y a de nouvelles choses qui ouvrent. Donc c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a l'impression qu'ils ne prennent pas conscience de la chose, alors que je pense qu'ils en ont pris conscience. Je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent dessus et qu'on ne verra pas les effets à court terme. Je pense qu'effectivement, les priorités ont longtemps été sur d'autres ressources, sur d'autres apports économiques, financiers que le secteur touristique, qui aujourd'hui de plus en plus prouve qu'il peut vraiment contribuer à l'enrichissement de l'État. C'était pas forcément clair il y a 20 ans, 30 ans de ça. On préférait justement miser, au Niger on a de l'uranium, etc. On préférait d'autres secteurs, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comme si on donne importance à son propre pays, je trouve qu'après le tourisme, c'est une conséquence qui vient, même quand on n'a pas toute la beauté qu'on peut trouver au Kenya, au Tanzanie, au Cap-Vert, au Sénégal.